Toujours comment se comporter en entrevue. Durant l'entrevue, respirez profondément et restez calme. Ce n'est qu'une entrevue. Il n'y a pas de trappe avec des crocodiles en dessous. Ne laissez pas vos mains trahir votre nervosité. Gardez-les en dessous de la table. Surtout si vous avez des tics ou vous bougez beaucoup les mains. Mettez-les, déposez-les sur vos genoux à la limite et évitez de jouer avec vos mains. Ça va trahir votre nervosité. Ne regardez jamais votre montre durant l'entrevue. Il y a de moins en moins de gens qui portent des montres. Mais si vous portez une montre, enlevez-la avant l'entrevue. Des fois, les gens qui portent des montres vont, geste nerveux, regarder leur montre et l'employeur va normalement percevoir ça comme si vous vous sentez pressé ou vous trouvez que l'entrevue est trop longue. Ça crée un malaise. Donc, même si vous ne regardez pas l'heure comme tel, c'était juste un geste nerveux, enlevez votre montre, ça va éviter ce risque-là. N'oubliez pas de mettre votre téléphone cellulaire en mode silencieux et hors de portée. Évidemment, un téléphone qui sonne en entrevue, ça brise le rythme et souvent, c'est difficile de le repartir. Alors, éteignez votre signal de téléphone, même les vibrations à la limite. Mettez votre téléphone à un endroit où vous ne l'utiliserez pas pendant l'entrevue. Ça va favoriser une entrevue qui est plus harmonieuse. Et finalement, laissez le recruteur diriger l'entrevue. Vous êtes chez eux, c'est lui qui vous invite. Donc, laissez-le mener l'entrevue et essayez de fournir du matériel pour, comme je disais tantôt, que ça ait l'air d'un dialogue. Toujours durant l'entrevue, regardez dans les yeux et répondez d'une voix ferme. Là aussi, un bon dosage. Regardez constamment la personne dans les yeux et la fixer. Ça peut être intimidant. Avoir le regard fuyant comme ça tout au long de l'entrevue, ça a l'air d'une personne qui ne dit pas la vérité ou qui n'est pas trop sûre d'elle. Alors, quelque part entre les deux, c'est-à-dire vous regardez l'employeur dans les yeux et de temps en temps, vous lâchez le regard et vous y revenez. Donc, encore une fois, le bon dosage. Prenez le temps de bien réfléchir à vos réponses. Ce n'est pas un quiz télévisé, vous n'avez pas 5 secondes pour répondre. Donc, si la question est un peu plus complexe puis elle demande réflexion, on peut dire « c'est intéressant comme question, donnez-moi une petite minute » ou même ne rien dire et prendre une couple de secondes pour réfléchir avant de donner une réponse pour avoir des meilleures réponses. Donc, donnez-vous un petit peu de temps de réflexion pour les questions plus complexes. Soyez enthousiaste. Évidemment, on doit sentir votre énergie en entrevue. Parlez de façon positive et incitez sur vos points forts et vos compétences. Donc, il faut que vous ayez un petit peu de drive, il faut que vous montiez un petit peu plus d'énergie que la façon de vous comporter dans votre vie courante. Sans être phony, sans être faux. Écoutez les questions attentivement. Au besoin, faites répéter ou demandez des explications. Évidemment, en entrevue, ça ne paraît pas bien quand on ne répond pas correctement à la question. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris la question, vous pouvez demander à l'employeur de la répéter. Puis en même temps, ça va vous donner un petit peu de temps pour réfléchir. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que de demander à l'employeur de reposer la question une deuxième fois pour être bien certain que vous avez compris. On peut faire ça une fois ou deux à l'occasion dans l'entrevue. Ça se fait, ce n'est pas négatif. Toujours durant l'entrevue, évitez les réponses confuses et contradictoires. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites-le honnêtement. Vous êtes mieux de dire à l'entrevue « je m'excuse, je n'ai pas la réponse à cette question-là » ou « ça ne me vient pas en tête » ou « je suis un petit peu nerveux ou nerveuse et je ne trouve pas la réponse actuellement, mais normalement, dans tel contexte, j'aurai la réponse pour telle ou telle raison. » Okay? Donc, ça peut arriver. Si vous n'avez pas la réponse à une question, vous le dites tout simplement, plutôt que de répondre n'importe quoi, ce qui paraît évidemment très mal. Ne parlez jamais contre votre ancien employeur et évitez de blâmer vos professeurs. Je l'aime tellement celle-là. Pour une faiblesse dans une certaine matière, par exemple. Donc, évitez de mettre le blâme sur tout le monde autour de vous. Montrez que vous êtes une personne responsable et que oui, vous avez fait des erreurs dans votre vie, c'est possible, puis vous assumez la responsabilité. Parce que si vous êtes toujours, dans tel job, le problème, c'était mon boss, dans tel autre emploi, le problème, c'était mes confrères de travail, à l'école, c'était mes confrères de classe ou tel prof, si je n'ai pas réussi tel cours, c'est parce que tel prof n'a pas fait telle affaire. Si vous mettez toujours le blâme sur tout le monde autour, vous ne prenez pas les responsabilités. L'employeur voit très bien votre jeu, il va se dire, si jamais ça commence à ne pas aller bien ici, ça va être de ma faute, ça va être de la faute de mon entreprise, ça va être de la faute de mes employés, mais la personne ne prendra jamais le blâme. Et une personne qui ne prend pas le blâme ne peut pas s'améliorer. Donc, pour un employeur, ça paraît très mal quand c'est la faute de tout le monde, sauf de la vôtre. Donc, on peut très bien dire, dans tel contexte, c'est un peu de ma faute, j'aurais peut-être dû agir de telle ou telle façon, la prochaine fois, je vais m'y prendre mieux. Ça, c'est quelque chose de plus doux aux oreilles d'un employeur que c'est de la faute des autres. Toujours la faute des autres. Soyez préparés à parler de salaire, mais en autant que possible, laissez au recruteur le soin de soulever cette question. Je l'ai dit tantôt, c'est à l'employeur d'aborder le sujet du salaire. Si vous pose la question, on l'a déjà dit, vous pouvez lui renvoyer. Évitez de critiquer le style de l'entrevue si vous ne l'avez pas apprécié. Ça arrive des fois qu'un employeur
va pas chercher le meilleur de vous-même. Plutôt que de dire à la fin de l'entrevue, je ne suis pas content de l'entrevue, je n'ai pas aimé ça, vous ne m'avez pas posé de questions sur tel sujet, vous pouvez aider l'employeur qui est un petit peu moins bon. Hein, ce n'est pas parce que c'est un employeur qui passe une entrevue qui est compétent et à l'aise pour le faire. Il y a peut-être des petites lacunes, il n'a peut-être pas été chercher le meilleur de vos expériences. Puis à la fin de l'entrevue, vous pouvez très bien dire, malheureusement, on n'a pas abordé tel sujet. Si vous me permettez, par exemple, votre formation, vous pourriez dire, bon, on a parlé beaucoup des expériences de travail, on n'a pas beaucoup abordé le sujet de la formation. C'est pourtant un de mes bons acquis. Si vous me permettez, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai appris à l'école et de ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez aider l'employeur à faire une meilleure entrevue, à aller chercher un petit peu plus vos compétences. Toujours durant l'entrevue, posez des questions. Vers la fin de l'entrevue, il est fort possible qu'on vous demande si vous avez des questions. Saisissez cette occasion-là pour démontrer votre intérêt. Donc, en fin de l'entrevue, quand l'employeur dit « Est-ce que vous avez des questions? » Oui, ça peut être bon de poser quelques questions du genre une entreprise comme la vôtre, pourquoi vous engagez des gens actuellement, ou c'est quoi vos projets à long terme, ou c'est quoi la philosophie de l'entreprise. Donc, montrer que vous vous intéressez à l'entreprise. Évitez de poser comme première question, y a-t-il des vacances ou c'est quoi le salaire? Vous avez des questions sur le salaire, ça n'a pas été abordé, pas de trouble. Ça peut être abordé à la fin de l'entrevue, mais vous allez toujours poser une ou deux questions d'ordre un petit peu plus général. Ça ressemble à quoi une journée de travail, par exemple? Si je suis engagé ici les premières journées, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un avec qui je vais travailler, qui va m'introduire aux autres employés? On peut poser des questions générales comme ça et ensuite demander à quel salaire je dois m'attendre. Ça se fait. Et si vous posez comme première question le salaire, ça donne l'impression que c'est votre seul intérêt. Alors oui, on peut poser des questions sur le salaire à la fin de l'entrevue, mais après des questions plus générales. Et si le salaire a déjà été abordé, on peut quand même poser des questions un petit peu plus générales à la fin de l'entrevue, montrer qu'on s'intéresse à l'entreprise et au poste. Alors voici quelques exemples de questions à poser. Qu'est-ce qui amène votre entreprise à embaucher? Quelle sera la prochaine étape? Combien de personnes travaillent ici? Etc., etc. Toujours durant l'entrevue, si on vous offre le poste immédiatement à la fin de l'entrevue, acceptez tout de suite seulement si vous êtes certain. Sinon, demandez un court délai de réflexion. On l'a dit au début, quand on a parlé de recherche dynamique d'emploi, qu'on se faisait une liste d'employeurs et qu'on menait plusieurs projets de front. Si vous passez l'entrevue à l'entreprise A, c'est votre première entrevue, puis vous avez aussi l'entreprise B et C qui vont vous faire passer des entrevues la semaine prochaine et que votre intérêt, votre passion, c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus, c'est l'entreprise C. Et à l'entreprise A, à la fin de l'entrevue, on vous offre le poste. Vous avez deux possibilités. Vous prenez le poste et vous laissez faire l'entreprise B et C, ou encore vous mettez le poste A en attente, au risque de le perdre, pour vous donner une chance d'aller chercher B ou C. Okay? Donc, si l'employeur vous dit « Je vous engage, prêt à commencer dans 2 semaines », vous pourriez dire « Merci de la confiance que vous me témoignez. C'est très flatteur, je suis content, ça m'intéresse beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas fini mes démarches d'emploi et je veux, encore une fois, explorer toutes mes possibilités avant de prendre une décision finale. Ce que vous m'offrez m'intéresse beaucoup, mais je veux aller voir ce qu'on m'offre ailleurs avant pour prendre cette décision-là. Alors, si vous me permettez, si vous me donnez quelques jours de réflexion, il me reste 1 ou 2 entrevues à passer, ou il me reste quelques trucs à vérifier, puis je vous reviens, supposons plus tard, telle date, est-ce que ça convient? Est-ce que vous seriez prête à garder le poste pour moi jusqu'à telle date? Si l'employeur tient vraiment à vous, il y a des bonnes chances que la réponse soit oui. S'il tient vraiment à vous, peut-être qu'il va vous demander qu'est-ce que vous aimez dans l'autre entreprise, je pourrais peut-être te l'offrir. Et sinon, s'il ne tient pas vraiment à vous, il va dire non, c'est à prendre ou à laisser. Puis sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le poste. C'est à vous de voir à ce moment-là, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter le poste tout de suite si vous voulez vous donner une chance d'aller chercher autre chose. Par contre, si le poste A, c'est le poste de vos rêves, puis on vous l'offre, bien oui, vous le prenez tout de suite, évidemment. Remercie le recruteur pour l'occasion qu'il vous a donnée de vous faire valoir et donnez-lui une bonne poignée de main. La poignée de main idéalement, elle se donne au début de l'entrevue. Ça crée un contact, ça crée une relation de confiance. Si ça n'était pas approprié au début pour différentes raisons, l'employeur était loin physiquement, il y avait des papiers dans les mains ou il semblait un peu distant, bien, normalement, à la fin de l'entrevue, le contact a été fait, l'échange a été suffisamment chaleureux pour permettre une poignée de main à la fin. Donc, n'hésitez pas pour la poignée de main de la fin. Et remercier l'employeur. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un échange intéressant. Je suis content de vous avoir rencontré. Puis j'attends de vos nouvelles. Et très important, vous demandez à quelle date, quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles de l'employeur. Okay? Donc, si vous dites, par exemple, l'entrevue se termine, on est mardi, merci de m'avoir reçu, ça a été agréable, blablabla.
je m'attends à des nouvelles de votre part autour de quelle date à peu près. Si d'ici la fin de la semaine, excellent, vous savez que début de la semaine prochaine, si jamais vous n'avez pas eu de réponse, vous êtes prêt pour une première relance. Donc, remercie le recruteur pour l'occasion qu'il vous a donnée. Faites valoir de vous faire valoir et donnez-lui une bonne poignée de main. Démontrez que vous êtes reconnaissant pour le temps qu'il vous a accordé et informez-vous quand il prévoit vous donner une réponse. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc, très important, vous ne quittez pas l'endroit où s'est fait l'entrevue sans savoir quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles. Donc, ça, c'est pour comment se comporter en entrevue. Après l'entrevue, pas toujours nécessaire, mais dans certains cas, il peut être approprié d'envoyer un courriel de remerciement immédiatement après l'entrevue. Remercier le recruteur du temps qu'il vous a consacré et confirmer que vous êtes fortement intéressé pour le poste. Ça dépend des situations, c'est à vous de voir. Dans la plupart des cas, on ne fait pas ça. Mais dans certains cas, l'entrevue s'est particulièrement bien déroulée, ça a été très intéressant, le contact a été bon, puis vous dites, il me semble qu'un courriel, ça ne serait pas trop. Vous envoyez un petit courriel en disant, merci de m'avoir reçu, ça a été un échange intéressant, je serais très intéressé pour le poste, je suis même plus intéressé que je l'étais au début, à la limite, et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt, merci, ça se fait très bien. Envoyer un courriel, mais je répète, dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire et on ne le fait pas. Mais dans les cas où ça s'y prête, oui, on peut très bien le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors voilà les principaux points pour l'entrevue d'emploi. Maintenant, ce qui va vous rester, c'est vous pratiquer à faire des entrevues. Et évidemment, à la fin du cours, l'examen va porter, entre autres, sur une entrevue d'emploi. Donc, moi ou un autre enseignant qui vous donne le cours va sélectionner des questions et vous faire passer une entrevue. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit tantôt, vous avez avantage à bien vous préparer. Ça devrait paraître, vous allez vous sentir meilleur. Et si vous passez une bonne entrevue dans ce contexte-là, vous allez probablement avoir plus confiance quand vous allez passer des vraies entrevues dans les réels, dans la vraie vie. Alors, voilà pour le point sur l'entrevue d'emploi.